Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Je laisse peut-être les derniers s'installer, prendre place dans la salle. Bienvenue dans cette réunion publique organisée donc par Citral Mobilité avec la métropole de Lyon, avec les communes de Saint-Genis-Laval, de Oullins, de Pierre-Bénite et les communautés de communes de la vallée du Garonne et du pays mornantais, la Copamo. Cette réunion d'information est aussi accessible à distance via Webex. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis leur salon. Une réunion donc autour de l'ouverture prochaine du prolongement de la ligne de métro B. 2,4 km supplémentaires depuis l'actuelle station Gare d'Oullins jusqu'à donc ici jusqu'à Saint-Genis-Laval, hôpitaux Lyon Sud. Ce prolongement intègre de nouvelles stations, intègre un réaménagement des lignes de surface, les lignes de bus et puis la construction d'un parc relais. C'est l'objet de notre réunion aujourd'hui. Nous allons vous présenter ces aménagements et les changements que ça va induire sur le secteur. Je suis moi Marilyn Genevrier, j'ai en charge l'animation de la réunion parce qu'on a beaucoup de monde aujourd'hui pour répondre à vos différentes questions. Avant de vous les présenter, je vous demande, comme dans toute réunion publique, s'il vous plaît, quelles que soient vos convictions, de garder une attitude de dialogue et d'écoute vis-à-vis des intervenants. Les élus et les techniciens aussi de Citral Mobilité et des communes et de la métropole sont très nombreux, je vous le disais. Ils sont là pour répondre à vos questions. Merci de respecter leur prise de parole. On prévoira un temps de questions-réponses à la fin de cette réunion, mais pour les personnes qui nous suivent via Webex à distance, les micros resteront fermés pendant toute la réunion. Sachez également que cette réunion est enregistrée et sera mise en ligne sur le site du Citral via la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez également la visionner à nouveau. On profite ce soir de la présence de beaucoup d'élus. Vous allez les voir s'afficher voilà, sur l'écran derrière moi. Ils sont présents avec nous. Jean-Charles Collas, vice-président de Citral Mobilité, qui va prendre la parole dans un instant. Fabien Bagnon est avec nous également, représentant de la métropole. Madame la maire Marilène Millet, maire de Saint-Genis-Laval. Clotilde Pouzergue, maire d'Oullins. Jérôme Moroge, je ne l'ai pas vu encore. Damien Combet est ici également. Je l'ai croisé, le vice-président à la CCVG, communauté de communes de la vallée du Garonne. Et Pascal Outrebon, vice-président à la Copamo. Il y a également beaucoup d'intervenants, de techniciens de la métropole, du Citral Mobilité également, et la ville de Saint-Genis-Laval, qui vont vous expliquer, vous présenter les différents éléments ce soir. J'essaie d'aller vite pour leur laisser un maximum de temps. Je voudrais vous présenter le programme à présent, si Isabelle veut bien tourner la page, comme on dit, voilà le déroulé de la soirée. On va donc, dans un premier temps, vous permettre d'entendre les présentations des différents intervenants. Donc, pour présenter les deux nouvelles stations, ici à Saint-Genis-Laval, hôpital Lyon Sud, mais aussi celle de Oullins Centre. La réorganisation du réseau de bus avec la nouvelle gare bus qui est installée au pied de l'hôpital. Le nouveau parc relais et son fonctionnement innovant. Les nouveaux espaces publics et les dessertes. Et enfin, les mesures d'accompagnement qui sont mises en place par la ville de Saint-Genis-Laval et notamment sur le stationnement et pour la métropole de Lyon pour favoriser les mobilités actives. On en parlera. Ensuite donc un temps que j'espère long, une bonne demi-heure pour entre 20h et 20h30 pour répondre à toutes vos questions. Voilà pour le programme de cette journée. Je vais laisser tout de suite la parole à Madame la maire de Saint-Genis-Laval. Merci beaucoup de nous recevoir sur votre territoire. Presque notre territoire. Si c'est Oullins, c'est ça? On est sur la partie Oullins, oui. Voilà. Pardon. Je voudrais pas que certains s'imaginent déjà des fusions de territoire. Non, c'est vrai, j'avoue que... Donc, monsieur le premier vice-président du Citral, monsieur le vice-président de la métropole de Lyon, madame et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus,
Madame la directrice du groupement hospitalier Lyon Sud, mesdames et messieurs les représentants de Citral Mobilité et de la métropole de Lyon, mesdames et messieurs, chers tous. Donc, votre présence nombreuse ce soir, et je vous en remercie, je remercie également les personnes présentes à distance, nous montre que voilà, nous nous rapprochons d'une échéance majeure pour nos 3 villes. Effectivement, le métro à Saint-Genis-Laval n'est plus qu'à quelques semaines d'être une réalité pour tous les habitants du territoire. Alors bien évidemment les Saint-Genois, mais les Pierre-Bénitins, les Oulinois, mais aussi les habitants de toute la métropole et d'ailleurs, que vous veniez travailler, soigner, visiter, flâner. Il sera désormais possible de le faire en métro. Alors bien sûr, c'est une chance pour notre territoire. Et avec mes collègues maires et la métropole de Lyon, ses élus et ses agents, nous travaillons depuis maintenant plusieurs années, et bien avant nous aussi, pour faire en sorte que le métro reste une chance, un atout pour nous tous. Alors bien sûr, comme tout bouleversement, cela va impliquer des changements, parfois aussi des contraintes, mais en travaillant à refondre le réseau de transport, en modulant les accès pour faire cohabiter les usages, en mettant en place des mesures pour protéger le quotidien des habitants et surtout en nous inspirant de l'expérience de ceux qui ont vécu ce moment bien avant nous, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour trouver des solutions concrètes et pour accompagner au mieux l'arrivée, comme par exemple la mise en place d'un plan de stationnement gratuit et réglementé qui permettra aussi de protéger nos habitants et nos commerces et aussi également le renforcement de notre police municipale pour garantir la tranquillité de tous. Alors bien sûr, je tiens à remercier tous les agents, tous les élus qui s'impliquent chaque jour pour que cette construction du métro, l'aménagement des espaces et le réseau de transport soit le plus adapté aux enjeux à venir. Alors, bien évidemment, je tiens à remercier les Hospices civils de Lyon qui nous prêtent gracieusement ce lieu et qui aussi un lieu qui va à la fois nous permettre d'avoir des échanges fructueux pour connaître ce futur aménagement et aussi toutes les implications de l'aménagement. Alors merci à vous qui avez fait le déplacement, à ceux qui nous suivent en ligne. Bien évidemment, toutes vos questions, toutes vos remarques, toutes vos propositions pour faire avancer ce projet sont importantes car ce n'est pas un projet qui va être figé à l'ouverture du métro, mais c'est un projet qui, bien évidemment, comme tous les projets, sera évolutif, aussi en fonction de l'évolution des modes de déplacement sur le territoire métropolitain. Donc, merci encore et puis bonne réunion. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Charles Colas. Applaudissements, oui. Jean-Charles Colas, premier vice-président, Citral Mobilité, c'est un moment important. Oui, Madame la maire, merci. Merci aussi d'avoir fait le protocole, ça m'évitera de le répéter. Et comme disait un ancien préfet que j'aimais bien, mesdames et messieurs, en vos grades et responsabilités, soyez les bienvenus à cette soirée. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Effectivement, ce projet de métro et de prolongement du métro B à Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval, c'est un projet ancien dont on parle depuis plus d'une quinzaine d'années, sur lesquels nous travaillons depuis une dizaine d'années. Quand je dis nous, c'est bien sûr l'ensemble des équipes qui nous ont précédés aussi et qui arrivent à son terme puisque la mise en service est prévue normalement, si tout va bien, je touche du bois puisqu'il y en a, au mois d'octobre. Donc c'est très bientôt. Comme vous l'avez dit, Madame la maire, et je crois que c'est très important, cette arrivée du métro, nous avons voulu la préparer. Et donc nous avons travaillé depuis bientôt 2 ans et demi à toutes les mesures d'accompagnement et on va vous les présenter ce soir, en particulier la réorganisation du réseau de bus pour desservir tous les territoires alentours, pour rabattre sur les stations de métro, celle de Saint-Genis-Laval bien sûr, mais celle d'Oullins aussi, parce qu'il y a des accès qui sont plus faciles par Oullins. Mais aussi la question du stationnement et du parking relais et comment est-ce qu'on allait essayer
de le réglementer pour le rendre le plus efficace possible, et on vous présentera ça ce soir. Mais au-delà de ce prolongement de métro, c'est le réaménagement de tout le vallon des hôpitaux, qui est un grand projet de Saint-Genis-Laval que nous accompagnons et que nous allons vous présenter ce soir. Donc l'objectif, c'est que les équipes du Citral, de la métropole, de la ville de Saint-Genis-Laval vous présentent l'ensemble des projets. Je les remercie au passage, certains qui y travaillent depuis des années sur ce projet. Je cherche notre chef de projet Métro B du Regard, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine et enfin on arrive à l'aboutissement. Donc ils vont vous présenter tout ça, on va leur laisser la parole et ensuite vous pourrez poser toutes vos questions et nous y répondrons ou nous tenterons d'y répondre bien sûr. Merci beaucoup, merci bien, je vous laisse vous installer, applaudissements s'il vous plaît. J'espère que tout va bien aussi pour ceux qui nous suivent à distance, que tout est OK au niveau du son. S'il y a un souci, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires et on essaiera de régler le problème. Avant d'appeler juste les techniciens, je voudrais savoir dans la salle, parce qu'on vous a pas demandé, qui peut-être, on va lever la main, qui est de Saint-Genis-Laval? Ouais, une grande majorité. Alors on va poser l'autre question, qui est d'Oulin? Ah, quand même. Donc vous habitez juste à côté de l'hôpital, hein, c'est ça, puisque l'hôpital est sur Oulin. Qui est de Pierre-Bénite? Quelques-uns. Et d'ailleurs, du monde. D'accord, très bien au fond aussi. Ok. Bon, voilà, ça permet un peu d'avoir un profil de la salle ce soir. Je vais demander tout de suite à Geoffrey Dufour, à Gilles Nouet et à Vincent Gévaudan de venir s'installer. Ils vont vous présenter ce prolongement de métro B. Hop, je vais vous donner le micro. Geoffrey, voilà, je te laisse le micro en premier pour nous présenter ce métro, ces deux lignes, ces deux nouvelles stations. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous faire un bref rappel de l'opération, qui est une ligne prolongée de 2,4 km. Donc, qui dessert, comme ça a été dit en introduction, deux nouvelles stations, une à Oulin Centre et une à Saint-Genis-Laval, hôpital Lyon-Sud. Le temps de parcours au moment de la mise en service qui reliera le futur terminus de Saint-Genis-Laval, hôpital Lyon-Sud et Pardieu, ce sera 15 minutes, avec une fréquence d'une rame toutes les 2 minutes, notamment en lien avec l'automatisation de la ligne, puisque la ligne B est prolongée, elle est prolongée aussi en mode automatique. Deux chiffres à retenir en termes de nombre de voyageurs jour attendus sur chacune des stations, 24 000 à Oulin-Centre, 25 000 à Saint-Genis-Laval. Pour se donner un ordre d'idée, c'est à peu près le même nombre de voyageurs qu'on a aujourd'hui à Oulin-Gare. C'est à peu près le même nombre de voyageurs, sachant que sur Saint-Genis-Laval, hôpital Lyon-Sud, on attend également, lorsque la ZAC aura lancé tous ces bâtiments à construire sur le secteur de Saint-Genis, plutôt une fourchette autour de 28-29 000 voyageurs jour. Le budget de l'opération, un peu moins de 400 millions d'euros. Et maintenant, on est sur un chantier qui dure depuis presque 6 ans. Donc voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà, c'est bon. Un rapide point sur le calendrier, puisque je vous disais que c'était la dernière ligne droite. Alors, dernière ligne droite qui conclut plus de 10 ans de réflexion, d'études, de travaux, avec vraiment un jalon important qui est la déclaration d'utilité publique à mi-2016, le démarrage des chantiers de génie civil à septembre 2018, la fin du creusement du tunnel au mois de mai 2021, et depuis octobre 2021, les travaux du P+R qui ont été engagés, donc 3 ans après les premiers gros travaux de génie civil sur le métro. Alors, là, on a une ligne à juin 2023 plutôt sur la partie essai, mais il faut se dire que les travaux continuent. On va avoir des travaux jusqu'à fin juillet, début août. Et en parallèle, on mène des essais. C'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises, en 2022, mais aussi en 2023, on a eu la ligne B qui a été arrêtée pour pouvoir faire nos essais, parce qu'il faut qu'on teste tout un tas d'équipements pendant cette dernière ligne droite, pour que tout fonctionne correctement en termes de sécurité voyageurs, en termes d'accessibilité, en termes d'aménagement des stations. Juin 2023, plus que quelques mois avant la mise en service, donc comme ça a été annoncé par Jean-Charles Collas au mois d'octobre 2023. Quelques images sur les deux stations assez rapidement. Oulin Centre, pour vous donner un ordre d'idée, en haut à gauche, on a
une perspective du projet, et en bas à gauche ce qui a été réalisé. Alors on n'est pas tout à fait dans le même sens, mais c'est pour vous donner un peu une image de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Le matériel roulant est un petit peu différent, mais aujourd'hui on est vraiment sur une phase de finition où on est sur quelques revêtements de sol à finaliser, quelques revêtements muraux et un petit peu d'équipement dans chacune des deux stations. Une vue un peu dézoomée de la place Anatole France, puisque depuis quelques mois maintenant, les équipes de la métropole travaillent également avec nous pour l'aménagement de la place. Donc on a réduit, nous, notre entreprise chantier pour laisser la place aux équipes de la métropole de Lyon. Et puis une petite photo aussi pour vous faire un petit point d'avancement sur le local de vélo qui est en train d'être réaménagé au 97 rue de la République, avec un local de vélo qui va recevoir environ 60 stationnements vélo et qui va être en intermodalité avec la future station Moulin-Centre. Saint-Genis-Laval, on a une photo un peu plus dézoomée parce qu'on a une emprise un peu plus importante que sur le secteur d'Oulin, avec la station Hôpital Lyon-Sud Saint-Genis-Laval, le parking relais qui vient se superposer à la station, donc en haut à gauche sur l'image. La gare bus qui est en train d'être réalisée, vous aurez un petit peu plus de détails par Vincent Gévaudan tout à l'heure, mais voilà toute cette partie est qui est la future gare bus qui va recevoir les lignes nouvellement arrivées sur le secteur. L'entrée véhicule qui fonctionne dès à présent, et on voit au loin des ouvrages et des travaux qui sont pilotés par les HCL, donc les hospices civils de Lyon, où on a des grues tout au-dessus de la photo sur l'extension des urgences, et le parking de l'hôpital qui est juste derrière celui du Citral Mobilité. Là aussi un avant, alors c'est pas un avant-après, hein, mais c'est l'image qu'on a communiquée depuis des années sur le projet de Parc Relais. Et aujourd'hui, sa construction en cours, alors je ne sais pas si vous êtes passé à côté tout récemment hein, pour venir sur ce site aujourd'hui, mais voilà, la reproduction des images entre ce qui était imaginé par l'architecte et aujourd'hui ce qui est rendu, avec tous les niveaux et l'élévation qui est terminée depuis quelques temps maintenant, et les travaux de façade qui se poursuivent. Si on revient sur la station en tant que telle, donc la station Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon-Sud, là aussi, perspective en haut à gauche de ce qui était prévu d'être construit et ce qu'on a réalisé avec quand même beaucoup de fierté, avec toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, qui continuent de travailler sur ce projet. Donc voilà, avec un rendu et une luminosité vraiment importante dans cette station qui est vitrée sur trois faces de l'ouvrage. Un point de vue au niveau de la mezzanine, donc la mezzanine qui va permettre de faire transiter les différents flux sur les quais et qui permettent d'avoir une vue aussi sur cet escalier monumental qui va permettre de sortir de la station et d'aller sur la future esplanade qui est en cours de travaux et pilotée par la métropole de Lyon. Voilà dans les grandes idées, l'avancement, un point d'avancement du projet. Et, alors on n'a pas parlé de deux stations, mais on a aussi des puits qui sont en train d'être réaménagés, sur lesquels on n'a pas forcément mis de photos aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Après la présentation de Monsieur Métro, je vais donner la parole à Gilles Nouet, qui est Monsieur Bus cette fois-ci. Voilà. Monsieur Métro, Monsieur Bus. Et on va préciser bus et car, puisque du coup Citral Mobilité a la compétence à la fois sur le territoire de la métropole avec les bus, mais aussi sur les communautés de communes environnantes, donc avec les autocars, les cars du Rhône. Donc vous voyez là une photo de la gare bus en fait, qui accueillera en octobre prochain 9 lignes de bus, 9 lignes dont 7 de bus et 2 de cars, puisqu'il y aura 2 lignes des cars du Rhône qui viendront desservir le futur terminus. La réflexion en fait, a débuté il y a à peu près 18 mois avec un diagnostic qui a été porté sur l'ensemble des déplacements du sud-ouest en lien avec les partenaires communaux, avec les communautés de communes et puis avec une analyse de tous les déplacements du sud-ouest pour aboutir en fait à une réorganisation du réseau de surface qui répond principalement au principe suivant. À la fois un besoin de desserte en lien avec la rive gauche du Rhône, donc par Dieu-Villeurbanne, avec connexion avec le métro B à son nouveau terminus, ou à Gare d'Oulin,
ou à Oulin-Centre, puisqu'on a 3 stations dans le secteur. Et puis aussi un besoin de maintenir des liaisons avec la presqu'île, puisqu'on a un certain nombre de déplacements domicile-travail qui se font avec le cœur de ville, Bellecour, Perrache. Un besoin en fait de maintenir des dessertes internes à chacune des communes, puisque du coup on a des flux qui existent et qui vont subsister, notamment des flux scolaires, des flux commerciaux, avec un besoin en fait de développer ces flux sur des secteurs qui étaient jusqu'à maintenant éloignés en fait d'une offre de transport collectif. Un besoin en fait qui a été remonté de pouvoir ouvrir les services des cars du Rhône qui circulent en fait sur le périmètre de la métropole aux agents, aux personnes, aux usagers qui souhaitent en fait emprunter ces lignes-là avec un titre TCL. Donc du coup c'est quelque chose qui jusqu'alors n'était pas possible et qui du coup va être mis en place en octobre 2023. Donc avec votre titre de transport TCL, si vous habitez Saint-Genis-Laval, Gadagne, vous pourrez prendre un car du Rhône pour vous déplacer par exemple jusqu'à Oulin ou jusqu'au métro B. Et enfin, et c'est quand même le principal, on a une desserte, un pôle important qui est créé avec un mode lourd. Et du coup, on a des flux supplémentaires de déplacements qui vont arriver. Et donc, on a un besoin de renforcer l'offre qui arrive sur ce pôle bus avec une extension d'amplitude, un renforcement de l'offre de certaines lignes, le prolongement d'autres lignes et puis une amélioration des temps de parcours lorsqu'on pouvait. Qui se traduit notamment par des lignes qui vont terminer à l'hôpital Lyon-Sud plutôt que d'aller jusqu'à Oulin-Centre, afin de permettre aux usagers qui se rendent en cœur de ville de gagner un peu de temps sur leur déplacement global. Cette première phase, en fait, elle sera un peu détaillée. Vous aurez la possibilité de consulter en fait tous les aménagements ligne par ligne sur la page du site TCL, puisqu'en fait tout ceci sera accessible en ligne. C'est dans un premier temps, c'est à octobre 2023, sachant en fait qu'on va continuer à développer cette offre, parce que du coup on est dans une première phase. On sait qu'on va regarder, analyser ces premiers flux, et puis qu'avec le contexte actuel, pour l'instant, on a besoin en fait de renforcer nos lignes. Donc il faut qu'on recrute des conducteurs, qu'on ait du matériel. Et à horizon 2024, on a une deuxième vague qui arrive en septembre 2024, avec des lignes qui vont être étendues, des lignes TCL qui vont sortir de leur périmètre historique et qui vont aller sur Brignais, qui vont aller sur Vourles, sur Miry, afin en fait de limiter les déplacements en voiture de ces gens qui venaient de l'extérieur vers le cœur de ville. Ils auront des lignes plus importantes qui vont renforcer les lignes des cars du Rhône. On va continuer le renfort d'offres sur certaines lignes qui en auront besoin, parce qu'on l'anticipe déjà. Et puis on va essayer, on va en fait élargir le fonctionnement, l'amplitude de fonctionnement, pour avoir des fonctionnements de lignes de bus qui sont plus en cohérence avec le fonctionnement du métro, qui est un mode lourd et qui finit beaucoup plus tard dans la nuit que les lignes de bus actuelles. Si je vous donne quelques petits exemples, parce que ce tableau est compliqué, mais par exemple sur Saint-Genis-Laval, la ligne 12, qui était une ligne qui venait de Chaponneau et qui est en terminus donc au centre commercial Saint-Genis 2, eh bien, cette ligne en fait, va être prolongée jusqu'au métro B, et ça permettra en fait, de desservir un nouveau quartier de la commune, qui est le quartier de la Citadelle, qui jusqu'alors n'était pas desservi. Si on prend la ligne 18, par exemple, pour les gens de Vernaison et d'Irigny, c'est une ligne en fait, qui va permettre pour la commune de Vernaison et d'Irigny d'avoir une connexion avec le métro B. Et puis, parallèlement à cette ligne, il y aura la ligne 15 Express et la ligne 15 qui permettront aux habitants de ces communes d'aller directement en presqu'île avec une autre ligne. Donc, on a en fait une différenciation de lignes avec une fonction qui est définie et des renforts d'offres qui sont mis en œuvre pour pouvoir transporter tout le monde dans ces lignes-là. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on parle aussi des cars du Rhône, c'est peut-être la ligne 119 qui est une ligne car du Rhône. Elle va être ouverte aux habitants de Charly, par exemple, qui jusqu'à maintenant ne bénéficiaient que de la ligne 78. Ils vont pouvoir l'emprunter pour aller jusqu'à Gare d'Oulin avec 40 trajets supplémentaires qui, pour l'instant, passaient dans la commune, mais qui n'étaient pas ouverts à l'utilisation pour eux et qui, du coup, vont être ouverts à l'avenir. Après, je resterai à votre disposition pour les questions, parce qu'il y a beaucoup de lignes sur le secteur, mais en gros, il y en aura 9 qui viendront ici en octobre 2023. Merci beaucoup, Gilles. On prendra... Alors, je vais redonner la parole à Geoffrey pour compléter. Ça sera juste après. Pour compléter sur le parking, le P+R, le parking relais, qui est aussi sujet de questionnement. Oui, avec un parc relais qui est innovant à plusieurs titres, notamment pour la gestion des eaux pluviales, pour l'utilisation de panneaux solaires, pour son thématique associée au développement durable qui a été travaillée vraiment depuis la phase de conception, mais aussi innovant en termes de fonctionnalité. On va le détailler juste après, mais là pour vous donner un ordre d'idée sur le schéma qui est affiché ici, on a tracé un rayon de 2 km autour de la station Saint-Genis-Laval, Hôpital Lyon-Sud et du parking relais.
Et on a mis des points d'intérêt sur les secteurs aux alentours, avec les lycées, les centres-villes, quelques quartiers, pour voir sur ces centres d'intérêt comment on pouvait se déplacer et accéder facilement à la station et au parking relais. Alors, ces déplacements-là, je vais vous les expliquer, mais ils sont calculés sur la base aussi de tous les travaux qui sont réalisés par la métropole de Lyon et qui vont permettre d'accéder en bus, en vélo et à pied sur ce nouveau terminus. Donc je vous donne un exemple, par exemple le lycée Descartes de Saint-Gilles-Laval. On a trois couleurs associées, vert, bleu et rouge, et on a à chaque fois le temps de déplacement à la mise en service du métro pour pouvoir accéder au métro ou au parking relais. En rouge, le temps en transport qui est de 10 minutes. En bleu, le temps de déplacement piéton qui est de 29 minutes. Et le temps en vert qui est de 10 minutes pour les vélos. Alors ça, c'est un travail qui a été fait pour tout un tas de centres d'intérêt qui se trouvent tout autour du métro dans ce rayon de 2 km, qu'on retrouve dans les documents de communication et qu'on retrouve également sur le site TCL. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que le parc relais, dans sa conception et dans la réalisation des différents niveaux qu'il contient, a réalisé et mis en place des fonctionnalités différentes. On a par exemple sur le rez-de-chaussée un étage qui est exclusivement réservé aux personnes à mobilité réduite. Donc on aura 19 places pour ce qu'on appelle les PMR et également les places pour les voitures électriques. On aura 6 bornes de rechargement, des rechargements électriques en bornes dites lentes. Sur ce même niveau, la place accordée au vélo est importante puisqu'on a créé un parc à vélo de 490 places. Donc l'objectif, c'est que vraiment le déplacement pour accéder à la station, mais aussi aux lignes de bus, se fasse aussi de manière majoritaire par les transports en commun, la marche à pied, mais aussi le vélo. Alors 490 places dans le parc à vélo, mais également 50 places à l'extérieur, avec des emplacements et des stationnements sur des arceaux. Le niveau premier étage, niveau 1, lui est dédié au covoiturage, avec 90 places dédiées au covoiturage. Comment ça se passe ? On rentre dans le parking au relais, on va au premier niveau, et dès lors qu'on n'est plus d'une personne dans le véhicule, on a un système qui nous permet de rentrer directement à l'étage et de se stationner. Alors ça, c'est une vraie innovation, parce que ça n'existe pas sur le réseau, ça n'existe quasiment pas en France, mais c'est voilà, un vrai travail d'innovation qui a été porté depuis quelques années pour justement travailler à la promotion de ce déplacement à plus d'une personne par véhicule. Les niveaux 2 et 3, eux, sont en accès libre. Alors évidemment, il faudra faire un trajet en transport en commun pour pouvoir utiliser ces étages-là, parce que l'objectif des P+R, c'est l'intermodalité. Donc il faudra forcément prendre soit un bus, soit le métro pour pouvoir utiliser ces étages-là. Mais ils sont dits libres d'accès. Et pour faire le lien avec le point juste avant que j'évoquais sur ce rayon de 2 km et l'accessibilité facilitée avec les autres modes de transport, les étages 4, 5 et 6 ont été réservés aux habitants qui vont résider à plus de 2 km du parking relais et de la station. C'est-à-dire que sur ces étages-là, ces places de stationnement seront réservées aux personnes qui vont habiter au-delà des 2 km et qui auront du coup beaucoup plus de difficultés à se déplacer pour pouvoir accéder au parking relais. À noter également dans cette fonctionnalité, dans cette répartition de places sur cet ouvrage, c'est la création d'un atelier de réparation vélo, puisque associé à ces 490 places, l'objectif c'était d'avoir aussi associé à son nombre de places de stationnement, un atelier qui permette aussi aux usagers et aux cyclistes de pouvoir faire réparer leur vélo directement dans le bâtiment. Dans l'idéal, j'ai un problème sur mon vélo, je le dépose le matin, je vais travailler, je reviens, mon vélo est réparé et je repars chez moi. On va répondre à vos questions, évidemment, après la présentation. On va donner la parole. Merci beaucoup, Geoffrey, pour ces précisions sur le parking relais. Vincent Gévaudan, chargé de projet voirie pour la métropole, autour du parking relais, autour des nouvelles stations, il y a de nouveaux aménagements nécessaires. Tu vas nous les présenter.
Tout à fait, merci. Donc vous voyez ici sur cette carte le périmètre des espaces publics réalisés par la métropole pour la mise en service du métro. Travaux donc, qui serviront en premier lieu à desservir le pôle d'échange, mais également des nouvelles dessertes pour le centre hospitalier et pour le futur projet urbain du Vallon. Desserte tout mode. Donc on a ainsi plus de 2 km de voies qui sont réaménagées. Tout d'abord, l'avenue de l'Impératrice Eugénie qui permet l'accès depuis l'avenue Clémenceau, donc l'accès depuis l'ouest du projet, mais également un ensemble de requalifications sur le cœur de Vallon. Donc le chemin du Grand Revoyer, on en a parlé, qui va accueillir la gare bus. Donc ce chemin du Grand Revoyer est dévié sur la rue Angélique du Coudray pour accueillir la circulation qui était à l'origine sur le chemin du Grand Revoyer, mais également la requalification de la rue d'Arcieux jusqu'à la rue Jules Guesde pour l'accès depuis le sud. Une gare bus d'une dizaine de quais sera donc aménagée en proximité immédiate du pôle d'échange de la station de métro et un lien qui se fait via une grande esplanade piétonne de 8000 m² qui permet un accès direct depuis le métro à la gare bus, mais également à l'hôpital et au futur quartier. Voilà, donc en premier lieu, Geoffrey vous le disait, on améliore les déplacements sur un rayon de 2 km et au-delà autour du pôle d'échange. Donc on travaille tout d'abord sur les parcours piétons en lien avec les quartiers environnants. Donc chacune des voiries, bien sûr, aura des trottoirs aménagés et accessibles. Et également, toutes les traversées piétonnes seront sécurisées au niveau des carrefours avec des feux tricolores. Et vous retrouvez également au centre du projet donc la grande esplanade piétonne qui fait le lien donc entre tous les quartiers, qui est également bordée de grands plateaux traversants pour faciliter la traversée de chacun. Ensuite, on travaille sur les aménagements cyclables. Donc, dans un premier temps, sur le périmètre de la ZAC du Vallon, et vous le verrez dans la suite de la présentation, on va au-delà de ce périmètre. Mais déjà ici, on a plus de 2 km d'aménagement cyclable aménagé, donc que ce soit en piste sur trottoir, en piste protégée sur voirie, mais également des couloirs mixtes bus-vélo, donc des couloirs élargis à 4,50 m pour permettre la circulation à la fois des bus et des vélos, et le bus peut doubler le vélo en toute sécurité. Et enfin, pour un rabattement efficace de l'ensemble des lignes que Gilles vous a présenté, donc un ensemble de couloirs bus. Donc tout d'abord l'avenue Impératrice Eugénie qui accueille un double site propre, donc une chaussée réservée aux bus dans les deux sens de circulation pour un rabattement le plus efficace au pôle d'échange, mais également un travail autour de ce pôle d'échange que vous voyez en violet, donc des couloirs bus en approche depuis le sud pour permettre une jonction la plus rapide possible à la gare bus, donc que vous voyez sur le chemin du Grand Revoyer, donc à droite de la diapo, donc qui est une gare bus à 2 voies de circulation, mais à sens unique. Donc les bus accèdent par le nord du parc Relais, font le tour du parc Relais et accèdent par le nord, descendent de chemin du Grand Revoyer avec la dizaine de quais qui seront aménagés pour rejoindre le carrefour au niveau de l'entrée du centre hospitalier. Donc deux lignes d'arrêt de bus, et les bus, bien sûr, peuvent se doubler à l'intérieur de la gare. Voilà, si on zoome sur le pôle d'échange, donc sur le cœur de Vallon, vous retrouvez la station de métro et le parking relais qui est au-dessus. Donc un ring, donc une circulation bus tout autour de ce pôle d'échange. L'esplanade piétonne qui fait le lien entre le futur quartier, la station de métro, et qui rentre à l'intérieur de l'hôpital, donc avec un partenariat avec les HL. On a prolongé les travaux à l'intérieur du site hospitalier. Donc on en profite pour organiser les entrées. Donc l'entrée historique du centre hospitalier sur le chemin du Grand Revoyer qui a été réaménagée et élargie. Donc la nouvelle entrée au niveau de l'esplanade qui sera réservée au mode actif. Donc une entrée pour les piétons et les vélos. Et on conserve également l'entrée au nord du chemin du Grand Revoyer qui est actuellement utilisé par le chantier HCL, mais qui à terme redeviendra l'entrée pour les services de secours et également pour le personnel hospitalier. On a également autour du pôle d'échange un ensemble de fonctionnalités, donc des stationnements pour les taxis, mais également des déposes minutes. Voilà, donc quelques vues sur les aménagements. Vous retrouvez ici la rue Angélique du Coudray, qui donc accueille la circulation qui est actuellement sur le chemin du Grand Revoyer.
Vous voyez de larges espaces plantés et un large terre-plein central qui accueille notamment les eaux pluviales qui sont récoltées sur cette noue et infiltrées dans le sol ou renvoyées via un réseau à la rivière de la Mouche. Et également des espaces qui sont protégés par des bordures hautes pour éviter le stationnement sauvage qu'on pourrait retrouver en proximité de la station, et également des bornes au niveau de l'esplanade pour protéger à la fois l'esplanade mais également la station de métro, le rez-de-chaussée, des véhicules béliers qui pourraient vouloir pénétrer. On remonte ensuite en direction de la station de métro que vous apercevez en arrière-plan. Donc là, on est à pied, on commence à cheminer sur l'esplanade. Donc vous retrouvez de la même façon de larges espaces plantés pour lutter contre les effets de chaleur. Sous ces espaces, on retrouvera également une cuve de rétention des eaux pluviales qui nous servira pour arroser tous les espaces végétalisés. Et vous retrouvez donc des aménagements assez qualitatifs avec des cheminements accessibles, mais également des murettes autour de ces îlots de verdure pour avoir des zones d'assises. On continue à traverser l'esplanade, on est passé devant la station de métro, on est juste en sortie de la station. Et donc là, vous vous rendez mieux compte de l'accessibilité. On est vraiment en accès direct avec la gare bus. On aperçoit à quelques mètres devant soi les premiers arrêts de bus sur le chemin du Grand Revoyé. Donc vous voyez le double alignement d'arrêts. Et puis en arrière-plan, on voit le nouvel accès au centre hospitalier, donc accès pour les piétons et les cycles. La démolition du pont sur le chemin du Grand Revoyé nous a permis de remettre tout à plat et d'avoir un ensemble d'aménagements accessibles. Et pour finir, donc une vue sur l'avenue de l'Impératrice Eugénie, donc qui permet l'accès notamment à Saint-Genis-Laval depuis l'avenue Clémenceau. Donc vous retrouvez la chaussée réservée à la circulation des bus sur la gauche. Ensuite, les aménagements en faveur des modes actifs, donc une piste cyclable bidirectionnelle en accès direct avec le pôle d'échange, et également des cheminements piétons, à la fois en direction du pôle d'échange, mais vous le voyez ici, en direction du futur parc qui sera aménagé dans le cadre de la ZAC. Et simplement, l'ensemble de ces aménagements en mode actif est ouvert depuis bientôt un mois maintenant. On a ouvert ces premiers aménagements, donc hors chaussée, uniquement la piste cyclable et le trottoir, depuis le 22 mai dernier. Merci beaucoup. Merci Vincent. Je vous laisse peut-être rejoindre votre place. Hop, je récupère le micro. Merci. On en sait un peu plus. C'est bien aussi de pouvoir visualiser comme ceci. Je vais demander à 3 autres intervenants qui vont ajouter encore de l'information. D'abord Jean-Baptiste Couder, directeur de l'aménagement urbain ici sur la commune de Saint-Genis-Laval. Christine Sélincro, chef de projet voirie à la métropole. Et je demande également à Marion Baudouin de venir nous rejoindre pour évoquer les mesures d'accompagnement qui sont mises en place par la ville de Saint-Genis-Laval, par la métropole de Lyon notamment, pour accompagner ces changements. Je vous donne la parole pour démarrer sur les mesures d'accompagnement de la ville de Saint-Genis-Laval et notamment le stationnement. Donc bonsoir à tous. Effectivement, pour accompagner l'arrivée du métro, la ville de Saint-Genis-Laval a souhaité se doter d'un plan de stationnement qui permettait de tirer parti un peu de l'expérience aussi d'Oulin, d'anticiper la hausse de la circulation et surtout d'éviter le stationnement à la journée des véhicules. D'améliorer le fonctionnement du centre-ville au profit des commerces en maintenant une gratuité pour le courte durée et prendre en compte en fait les besoins de chaque usager, commerçants, riverains, PMR et professions de santé et artisans. L'idée, c'était de ne pas les pénaliser, mais de tirer parti un peu de ça. Donc, en termes de méthodologie, on a choisi un bureau d'études, EGIS, qui nous a aidés à l'élaboration de ce plan de stationnement, qui s'est déroulé sur 2022-2023. Il y a des comptages qui ont été réalisés, des enquêtes usagers et des enquêtes auprès des commerçants qui ont été réalisées fin 2022. Donc là, on va vous présenter le plan de stationnement avec une tarification qui se veut préférentielle. Excusez-moi, juste pour revenir, voilà. Une tarification préférentielle pour les résidents, les commerçants et les professionnels de santé. Il y aura une phase test qui se déroulera à l'automne, et puis pour sensibiliser, et puis une mise en service on l'espère, dès le 1er janvier 2024.
Donc voici la stratégie qui va être déployée. Donc dans le centre-ville, il y aura 837 places qui seront réglementées. Donc on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure. Il y aura le secteur en bleu foncé à proximité du métro. Il y aura 126 places qui seront réglementées. Et sur le secteur Gadagne, aussi dans le prolongement de la nouvelle voie qui sera créée, il y aura 73 places qui seront réglementées. Le principe, c'est d'avoir une tarification courte durée de 45 minutes, c'est-à-dire que ça sera gratuit pendant 45 minutes et la tarification démarrera au bout de 45 minutes. Et il y aura une zone longue durée avec une gratuité pendant 1 heure. Il y aura évidemment de la gratuité pour les PMR, 1h30 pour les artisans, pour les dépannages d'urgence, et puis 1h30 pour les professionnels de santé. Et puis on discute actuellement, on n'a encore rien arrêté au niveau des tarifs, mais il y aura un dispositif très avantageux pour les résidents et les commerçants pour éviter de les pénaliser et surtout valoriser les commerces pour faire en sorte qu'il y ait plus de rotation devant les commerces. Donc ça, c'est un zoom qui sera sur le zonage en centre-ville. Au préalable, on avait 3 zones, maintenant on en a 2. Une zone rouge dans l'hypercentre pour favoriser la rotation dans le centre-ville et éviter qu'on ait du stationnement à la journée. Et puis une zone verte qui sera plutôt dédiée aux résidents avec une tarification de longue durée. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. La métropole va également accompagner l'arrivée du métro à Saint-Genis-Laval-Hôpital-Lyon-Sud avec notamment le déploiement de cheminement pour les mobilités actives. Expliquez-nous. Bonsoir à tous. Ici, la carte, elle représente les 4 itinéraires pour favoriser les déplacements à pied et à vélo vers la future station de métro de Saint-Genis-Laval, Hôpital Lyon-Sud, de manière à ce que, on soit à moins de 15 minutes à pied ou à vélo par rapport à cette station de métro. Donc, ça définit le périmètre. Donc, on a un premier itinéraire au nord, vers le centre-ville d'Oulin, qui cheminera par la rue du Grand Revoyer et la rue du Petit Revoyer. Un itinéraire vers l'ouest qui sera dans le prolongement des aménagements qui sont réalisés dans le périmètre de la ZAC qui vous ont été présentés avenue Impératrice Eugénie, donc avec la création d'une voie verte sur l'avenue de Gadagne entre le chemin de Putet et la rue des Martyrs. Un itinéraire au sud où sera créée entre la rue d'Arcieux et le chemin de Pénachy une piste cyclable. Et ensuite, ça se raccordera sur les aménagements cyclables, les bandes cyclables de la rue Guilloux qui seront continues, alors qu'aujourd'hui, elles ne le sont pas. Donc, elles deviendront continues sur toute la rue Guilloux jusqu'à la route d'Érigny. Et enfin, un itinéraire vers le centre de Pierre-Bénite, qui donc empruntera la rue Jules Guesde, où il y a déjà des aménagements cyclables existants, et ensuite qui se poursuivront sur l'avenue Jean Moulin, qui sera mise intégralement en sens unique, dans le sens est-ouest, et ensuite cet itinéraire se prolongera sur la rue Voltaire jusqu'au boulevard de l'Europe. Donc c'est des aménagements ponctuels de voirie, c'est essentiellement, selon les voies, on va avoir des élargissements de trottoirs pour permettre une accessibilité et un cheminement confortable à plusieurs personnes de front, des marquages essentiellement aussi pour bien sécuriser les déplacements à vélo, et puis des créations de pistes et ponctuellement aussi des modifications de plans de circulation pour protéger aussi les voiries de Chinte, d'itinéraires de Chinte qui seraient liés à cette nouvelle attractivité du centre du Vallon avec l'arrivée du métro. Donc les travaux sont programmés à partir de début juillet. Ils vont se dérouler tout l'été jusqu'en octobre pour être en service à l'ouverture du métro, de manière à ce que les nouvelles pratiques soient vraiment citées dès le début de cette arrivée du métro. Merci. Merci beaucoup, Christine. Alors, vous le voyez déjà, hein, le travail, la réflexion, elle se fait vraiment de façon très très large sur les mobilités autour de cette station, notamment de Saint-Genis, Hôpital Lyon-Sud.
il y a aussi un projet beaucoup plus large encore, qui est le projet d'aménagement urbain du Vallon, que Marion, sur lequel tu voulais nous dire quelques mots, et notamment nous donner quelques dates, quelques échéances. Oui, merci, effectivement. Donc, bonsoir à tous. L'idée, c'est de dézoomer à la fois dans le temps et dans l'espace pour vous parler en quelques mots du Vallon de Saint-Genis-Laval, qui va prendre la suite des chantiers qui sont actuellement en cours et qui va se prolonger pour les 15 ans à venir. Alors, on ne sera pas pendant 15 ans sur du chantier, je vous rassure, mais voilà, un aboutissement de cette opération, de cette grande opération d'aménagement aux environs de 2040. Parce que l'idée du Vallon de Saint-Genis-Laval, de cette ZAC, de cette zone d'aménagement concerté qui est portée par la métropole, c'est bien de capitaliser sur l'arrivée du métro pour créer un nouveau quartier qui soit agréable à vivre et travailler, qui soit un quartier mixte. Donc en quelques chiffres, donc c'est 55 hectares le périmètre de cette ZAC du Vallon de Saint-Genis-Laval, dont à terme 13 hectares de parc en cœur de quartier, qui est ce grand espace vert nord-sud que vous voyez à l'écran, sur cette perspective qui représente l'aménagement à terme du quartier lorsque tout sera terminé. Donc l'arrivée du métro, comme je le disais, dont on vient de se parler pendant le temps qui vient de se passer, qui marque vraiment le démarrage de la phase opérationnelle de ce projet urbain. À terme, 1350 nouveaux logements environ, donc ça fait 3300 nouveaux habitants à échéance 2040 et 2400 emplois accueillis à l'échéance également de l'aménagement. Le Vallon, c'est un projet également au long cours qui a à peu près la même histoire que le métro. Finalement, ils ont commencé à être pensés ensemble au début des années 2010. Comme je le disais, cette question de l'opportunité de capitaliser sur l'arrivée d'un transport lourd à cet endroit-là pour permettre au plus grand nombre d'être bien desservis. Et un projet qui prend du temps pour se mettre en place, une création de la ZAC finalement en 2019 des premières livraisons de bâtiments, de bureaux principalement et de tertiaires hospitaliers également qui arriveront en 2026-2027. Auparavant, on aura lancé la concertation sur les usages et l'aménagement du parc avec le choix de notre maître d'œuvre des espaces publics qui interviendra là d'ici à la fin de l'année 2023. Donc on vous donne rendez-vous dans l'année qui vient pour avoir des nouveaux temps d'échange sur ce que sera ce parc demain, ce que seront ces nouveaux espaces publics de 13 hectares demain. Et les nouveaux logements à partir de 2027-2028.